Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche de très près des milliers de familles algériennes, les augmentations de pensions de retraite pour 2025 et 2026. C'est un thème qui suscite beaucoup d'interrogations, d'attentes et parfois même de frustration. Si vous êtes retraité ou si quelqu'un de votre entourage perçoit une pension, ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Beaucoup pensent encore que les augmentations des retraités fonctionnent comme celles des employés actifs, alors qu'en réalité, le système de revalorisation des pensions en Algérie est totalement différent et, dans certains cas, beaucoup plus avantageux. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que les salariés reçoivent généralement une seule augmentation par an. En revanche, les retraités peuvent bénéficier de plusieurs augmentations en même temps, ce qui change complètement la donne. Le premier type d'augmentation est celui que tout le monde connaît, la revalorisation annuelle. Elle revient chaque année, mais souvent avec des pourcentages modestes. On parle de quelques points tout au plus. Quand une pension de 20 000 dinars augmente de 4%, cela représente seulement 800 dinars. Pas de quoi bouleverser un budget, mais ce n'est que le premier étage de la fusée. Le second type d'augmentation est, lui, beaucoup plus intéressant et parfois même décisif pour le quotidien des retraités. Il s'agit de l'augmentation exceptionnelle décidée par le président. Contrairement à la revalorisation classique, cette augmentation peut grimper bien plus haut. On a déjà vu des hausses de 13 ou 15%, et dans ce cas-là, les chiffres deviennent impressionnants. Un retraité qui touche 20 000 dinars voit sa pension augmenter de seulement 800 dinars avec la revalorisation annuelle, mais une augmentation exceptionnelle de 15% lui offre 3 000 dinars de plus, soit presque 4 fois plus. Et pour ceux qui reçoivent 60 000 dinars, cela représente 9 000 dinars supplémentaires chaque mois. Sur une année complète, cela équivaut à un 13e mois entier de pension. Voilà pourquoi les retraités croisent les doigts pour qu'une nouvelle augmentation exceptionnelle soit annoncée prochainement. Le troisième facteur, souvent sous-estimé mais extrêmement puissant, est lié à l'impôt sur le revenu. C'est un élément qui peut drastiquement changer le montant net perçu chaque mois. Imaginons un retraité qui touche 1 million de dinars par mois. Selon son barème fiscal, il peut perdre jusqu'à 300 000 dinars en impôts, ne lui laissant que 700 000 dinars nets. Mais si l'État décide de réduire cet impôt, voire de le supprimer dans certains cas, ces 300 000 dinars restent directement dans sa poche sans aucun besoin d'augmenter la pension brute. Pour un retraité qui touche 600 000 dinars, l'impôt peut lui retirer entre 150 000 et 200 000 dinars. S'il récupère ne serait-ce que la moitié de cette somme grâce à une baisse fiscale, il gagne 100 000 dinars de plus chaque mois, soit 1 200 000 dinars sur l'année. C'est un impact gigantesque, parfois même plus important que n'importe quelle augmentation classique. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les retraités algériens multiplient les revendications. Ils demandent des augmentations exceptionnelles plus généreuses, une baisse significative de l'impôt et surtout un calendrier clair et régulier. La situation actuelle est trop imprévisible. Certaines années, les augmentations arrivent tôt, d'autres fois elles arrivent en retard, et certaines fois, elles n'arrivent pas du tout. À la fin de 2025, beaucoup s'attendent encore à une augmentation qui n'est toujours pas tombée, et la majorité des discussions tournent déjà autour des mesures prévues pour 2026. Cette irrégularité complique énormément la gestion du budget des retraités, qui aimeraient tout simplement savoir à quel moment de l'année s'attendre à une revalorisation. Pour eux, la solution idéale serait que chaque mois de mai devienne automatiquement la période officielle des augmentations, comme le prévoit d'ailleurs la Constitution. Ce serait logique, transparent et surtout rassurant. Pendant ce temps, une bonne nouvelle a tout de même émergé concernant l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les salaires inférieurs à 30 000 dinars a été supprimé. De plus, même si le salaire minimum a été relevé, les tranches de calcul de l'impôt n'ont pas été ajustées. Cela signifie que de nombreuses personnes qui auraient dû devenir imposables ne le sont finalement pas, ce qui leur permet de conserver davantage d'argent. C'est un soulagement pour beaucoup, mais pour les retraités, ce n'est pas encore suffisant, car l'impôt reste l'un des principaux obstacles à un revenu net stable. Mais même lorsque les pensions augmentent, un autre problème vient ruiner les efforts, l'inflation. C'est l'ennemi invisible mais redoutable des retraités. Une pension peut augmenter de 10%, mais si les prix montent de 15%, la situation du retraité s'aggrave au lieu de s'améliorer. Certaines hausses de prix arrivent même immédiatement après les annonces d'augmentation, ce qui rend l'effet positif totalement inutile. Malheureusement, certains commerçants n'hésitent pas à augmenter leurs tarifs dès qu'ils entendent parler d'une hausse des salaires ou des pensions, ce qui crée un cercle vicieux épuisant. Beaucoup demandent désormais un contrôle strict des prix dans les marchés, les commerces et les grandes surfaces. Sans régulation des prix,
les augmentations ne suffisent jamais à améliorer réellement le pouvoir d'achat. En fin de compte, les retraités algériens disposent de 3 leviers majeurs pour voir leur pension augmenter: la revalorisation annuelle, l'augmentation exceptionnelle décidée par le président et la réduction ou la suppression de l'impôt sur le revenu. Pris séparément, chacun apporte un petit coup de pouce. Mais combinés, ils peuvent transformer la vie de milliers de familles. Les prochains mois seront déterminants pour découvrir quelles mesures seront réellement adoptées en 2026 et si les retraités obtiendront enfin les hausses substantielles qu'ils réclament depuis longtemps. Ce sont eux qui ont construit l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, et ils méritent de vivre leurs années de retraite avec dignité, stabilité et sérénité.